Bonjour, ici Zachary Sanche et bienvenue à votre magazine d'actualité sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la réouverture du méandre de la rivière Saint-Jean avec Mélanie Hood, de la nouvelle collection de Brand New Studio Homes avec Rosalie Moreau. Nous discuterons également de la nouvelle loi anti-vapotage avec Anne-Julie Lambert-Tremblay. Et Maïka Tremblay nous parlera du changement de propriétaire à la pizzeria Salvatore de Chicoutimi. Mais avant, nous partons avec Jade Jelly qui nous parle de la hausse des cas de violence conjugale durant la période des fêtes. Bonjour Jade. Bonjour Zachary. Alors, quel est le lien à faire entre le temps des fêtes et l'augmentation des cas de violence conjugale? Selon l'intervenante Guylaine Boucher au groupe d'aide aux personnes impulsives, cette période demeure fragile en raison de la perte de routine. En effet, les enfants qui sont habituellement là, à l'école ou même à la garderie se retrouvent à la maison et sont parfois difficiles à gérer. Sinon, certains adultes sont forcés à revoir leur famille problématique, ce qui peut faire surgir d'anciennes blessures. Et même, on pense à l'augmentation de la consommation d'alcool, tout le monde dans la maison en même temps. Et les individus sans famille pour fêter les fêtes peuvent être plus vulnérables à faire des actions répréhensibles. Est-ce qu'il existe un lien à faire entre les facteurs de risque que tu viens de nous citer et les cas de violence conjugale en soi? Non, l'intervenante avec qui je me suis entretenue m'a fait souvent mention que la violence va déjà être là au départ. Si on prend l'exemple de l'alcool, ça l'ouvre les inhibitions, ce qui fait en sorte que les gens vont dire à voix haute ce qu'ils pensent tout bas et veulent se mettre le moins de barrières sociales. La violence physique est vraiment celle qui est le plus vue aux yeux du public. Est-ce que c'est pour autant celle la plus présente, la plus dénoncée? Non, on dit souvent ça, mais il est davantage courant maintenant d'observer la brutalité psychologique, verbale, économique ou même sexuelle. Et qu'est-ce qu'on peut recommander à une personne qui vit ce genre de situation difficile? Madame Boucher recommande à tous les gens qui ressentent que quelque chose cloche à se tourner vers les maisons d'hébergement ou même encore à contacter SOS Violence conjugale sans crainte. C'est une ligne ouverte en tout temps. Violence conjugale offre aussi des sites Internet pour clavarder avec des spécialistes 24 heures sur 24 heures, en fait, en tout temps, comme je disais. Et les tests en ligne pour valider là, certains questionnements sur tous les types de violences pouvant être vécus par les victimes. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. L'adoption d'une nouvelle loi anti-vapotage à Québec aura de nombreux impacts sur les gens qui vendent ce genre de produits. J'en parle avec Anne-Julie Lambert-Tremblay. Bonjour Anne-Julie. Bonjour Zachary. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste cette nouvelle loi anti-vapotage? Oui, la loi, en fait, elle consiste à plus vendre de produits de vapotage qui contiennent des saveurs. Peu importe que ce soit des entreprises de vapotage ou dans les dépanneurs. Cette loi-là, elle vise à encadrer justement les produits de vapoteuses pour empêcher les jeunes de vapoter. Est-ce qu'on sait comment les commerçants qui vendent ce genre de produits ont reçu la nouvelle? Bien, ils n'ont pas été surpris parce que c'était déjà matière à discussion, mais ça ne change pas qu'ils ont quand même été très en colère parce que ça veut pas, ça a un impact sur leur entreprise. Puis aussi, ils pensent que ça peut nuire à la santé des jeunes parce que maintenant qu'ils ont plus accès à des saveurs, ils vont commander sur le marché noir. Puis sur le marché noir, c'est pas réglementé. Fait qu'ils vont avoir des produits qui peuvent être dangereux pour leur santé. Et tu parlais des conséquences. Quelles sont-elles pour les commerçants? Déjà, comme conséquence, ce qu'il y a eu, c'est que 75 des petits commerces ont dû malheureusement fermer. Puis ça fait perdre de gros revenus aux entreprises de vapotage. Mais quand même, à cause de ça, ça a permis de diversifier les produits qu'ils vendent dans leur succursale. Et justement, que vendent aujourd'hui les commerces de vapotage? Ils continuent à vendre des produits de vapotage. Ils vendent des liquides sans saveur ou à saveur de tabac. Puis ils vendent maintenant des boissons et des collations. Et aussi, ils vendent maintenant des saveurs séparément du liquide. Ce qui fait qu'on peut les mélanger ensemble, ce qui permet de contourner la loi. Merci beaucoup, Anne-Julie. La pizzeria Salvatore de Chicoutimi effectue un changement de propriétaire. J'en parle avec Maïka Tremblay. Bonjour Maïka. Bonjour Zachary. Alors, quelles sont la raison de la vente de la pizzeria? La décision de M. Lambert, actuellement le propriétaire de Pizza Salvatore, de vendre son restaurant n'a pas de lien avec le manque d'argent ou le fait que l'argent ne rentre pas, mais plutôt avec la gestion de son horaire. Il manque de temps pour s'occuper du restaurant en raison de sa famille qui vient d'avoir un deuxième enfant, donc ça y prend beaucoup de temps, et de son emploi chez Desjardins.
Est-ce qu'on sait déjà qui viendra le remplacer? Oui, Mathieu Thibault, actuellement le gérant, et Claude Roussin, qui est directeur. Mathieu Lambert voulait vendre à des personnes qui connaissaient pour être certain de la bonne gestion du restaurant. Est-ce qu'on a réussi à obtenir une date pour l'officialisation de la vente? Oui, le 2 janvier 2024 sera l'officialisation de la vente du restaurant. Et on le sait, la pandémie a été particulièrement difficile pour les commerces de restauration. Est-ce que c'est la même chose pour la pizzeria Salvatore de Chicoutimi? Comment elle se porte depuis la pandémie? Elle se porte bien. Ils ont perdu un peu d'argent pendant la pandémie en 2020, mais pour être honnête, depuis environ 2 ans, ils ont plus de ventes qu'avant, puis la gestion se passe super bien. Est-ce que, et pour finir, est-ce que les nouveaux propriétaires ont des projets à court ou à long terme pour la pizzeria? Ils ont en effet des projets à long terme, mais pour le moment, ils se concentrent surtout sur la gestion, puisque, comme Mathieu Thibault l'a mentionné dans son post Facebook ce matin, il est très fier de pouvoir commencer une nouvelle aventure avec l'acquisition de la franchise de Pizza Salvatore. Il remercie aussi Mathieu Lambert, le propriétaire, de lui offrir cette chance-là. Merci beaucoup, Maïka. Merci. Rosalie Moreau est en studio avec nous pour nous parler de Homes, la nouvelle collection de plans de maison de Brand New Studio. Alors, j'en parle tout de suite avec toi. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Alors, pour commencer, qu'est-ce que Brand New Studio? Dans le fond, Brand New Studio, c'est une entreprise d'architecture et de design spécialisée en conception de résidences privées situées à Beauharnois. Les concepteurs architecturaux fondateurs de l'entreprise, Julien Charbonneau-Gravel et Guillaume Moreau, dans le fond, ils font des plans sur mesure pour les clients. En quoi consiste le projet Homes? C'est une nouvelle division de Brand New Studio sur laquelle les deux designers travaillent depuis maintenant 1 an et demi. Julien Charbonneau-Gravel m'a laissé savoir qu'au fil du temps, il avait appris à connaître un peu les modes de vie des différents types de clients et c'est comme ça que la collection Homes a pu voir le jour. Quelle est la différence entre les projets réguliers de Brand New Studio et Homes? Dans le fond, les projets classiques de Brand New Studio, c'est vraiment des projets qui sont faits sur mesure à la demande du client. Donc, les plans, ils ne peuvent pas être réutilisés. Alors, Homes, c'est vraiment une collection adaptative de concepts de maisons et de chalets, déjà pensés et préparés pour les acheteurs. Au Québec, ça va être sous forme de service, donc ça va venir avec de l'accompagnement. Évidemment, on peut voir quand même une assez bonne différence de prix entre les deux types de projets. Est-ce que Brand New Studio a annoncé une date pour le lancement du projet? Selon M. Charbonneau-Gravel, la première phase du projet devrait sortir cette année sous forme de catalogue. Et pour finir, quel serait le public cible de Brand New Studio avec cette nouvelle collection? Avec leur nouveau projet, dans le fond, ils comptent aller toucher un public plus large, qui a un budget un peu plus limité, mais qui veut quand même quelque chose de beau et de rapide. Ils tentent de propulser leur service mondialement sous forme de produits cette fois-ci, donc pas d'accompagnement. Parfait. Bien, merci beaucoup, Rosalie. Merci. Fermée depuis le déluge de 1996, la municipalité de Lens-Saint-Jean songe à réouvrir le méandre de la rivière Saint-Jean. Mélanie Hood nous en parle à l'instant. Bonjour Mélanie. Bonjour Zachary. Alors, tout d'abord, pour éclairer nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'un méandre? Oui, le chargé de projet de Lens-Saint-Jean, M. Régent Fortin, m'a expliqué qu'un méandre, c'était un bras de rivière qui drainait une petite partie d'eau, puis qui rejoignait la rivière un peu plus loin. Là. Quand et pourquoi a-t-il été fermé? Il a été fermé au déluge en 1996 pour sécuriser les lieux des infrastructures, puis aussi là, pour stabiliser les berges qu'il y avait autour. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire maintenant de le réouvrir? C'est nécessaire pour éviter que les glaces débordent sur les rives, aussi pour éviter les débordements là, des eaux sur les terrains des habitations, puis aussi pour redonner un milieu de vie au saumon là, qui avait perdu là, pour qu'il puisse se reproduire. Est-ce qu'on a réussi à obtenir une date pour la réouverture? Non, j'ai pas. Avant la réouverture, M. Régent Fortin m'a informé qu'il devait avoir des analyses là, avant la réouverture, analyser les impacts environnementaux. Donc, il n'y a pas de date prévue là, pour la réouverture du méandre encore. Et à combien sont estimés les travaux? M. Régent ne m'a pas informé du coût total des travaux, mais on sait que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation subventionneront 80 là, des coûts liés aux travaux pour le méandre. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'est ce qui conclut donc cette édition de Sur le plateau. Je tiens à remercier nos journalistes, soit Mélanie Hood, Rosalie Moreau,
Anne-Julie Lambert-Tremblay, Maïka Tremblay et Jade Jelly. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Bonjour à tous et à tous.